Dans les rues animées de Yaoundé, au cœur des quartiers vivants où foi et espoir s'entremêlent, une église dominait les collines rouges de la ville. Une église respectée, dirigée par un homme de Dieu réputé, puissant et admiré de tous, le pasteur Samuel Ngassa. Mais derrière les chants, les prières et les miracles, se cachait une vérité glaçante. Une histoire où l'amour du pouvoir, la séduction et la sorcellerie ont plongé des âmes innocentes dans l'obscurité. Voici l'histoire bouleversante de Maman Esther, la femme du pasteur. Une femme que tous appelaient Maman mais qui, dans l'ombre, portait un autre nom, la sorcière du temple. Le pasteur Samuel n'était pas n'importe qui. Parti de rien, il avait bâti l'une des plus grandes églises de Yaoundé. Chaque dimanche, l'enceinte débordait de fidèles venus des quatre coins de la ville pour entendre ses prêches puissants. Miracles, délivrance, dons de prophétie. Le pasteur inspirait confiance, surtout grâce à sa femme, Maman Esther, toujours souriante et proche des jeunes hommes de l'église. Elle savait consoler, écouter, conseiller, mais surtout séduire. Ce que personne ne savait, c'est que derrière ce sourire bienveillant, Maman Esther portait un lourd secret. Elle n'était pas seulement la femme du pasteur. Elle était l'épine dorsale d'un pacte ancien, bien avant même la naissance de cette église. Dans la discrétion des coulisses de l'église, Esther repérait les hommes vulnérables, les jeunes pasteurs en devenir, les anciens du comité ou même de simples fidèles cherchant un avenir meilleur. Elle usait de son charme redoutable, leur offrant du réconfort, des conseils et parfois bien plus. Une relation secrète, une liaison interdite. Mais chaque homme qui tombait sous son emprise signait sans le savoir son entrée dans un cercle de ténèbres. Car ces hommes qu'elle séduisait n'étaient pas simplement des amants. Ils devenaient des instruments, des pions qu'elle utilisait pour alimenter un rituel ancestral partagé avec le pasteur Samuel. Le couple tirait sa puissance spirituelle d'un pacte conclu dans la forêt de Mbankomo, là où les anciens disent que les esprits veillent encore. Grâce à ces rituels et ces âmes piégées, l'église de Samuel Ngassa devint un empire. Des bâtiments flambant neufs, des voitures de luxe, des voyages à l'étranger, les dons pleuvaient et les fidèles parlaient d'un homme de Dieu béni par le ciel. Mais en coulisses, plusieurs des jeunes hommes ayant flirté avec Esther commençaient à changer. Certains devenaient agressifs, d'autres perdaient tout du jour au lendemain. Certains tombaient malades mystérieusement, d'autres disparaissaient des radars sans explication. Ils avaient été marqués, leurs noms inscrits à jamais dans le grand cahier rouge des ténèbres d'Esther. Certains avaient juré fidélité, croyant s'ouvrir à un cercle privé pour protéger le pasteur et l'église. Mais en réalité, ils avaient été livrés au mal. Parmi eux, Alain, un jeune homme ambitieux et très proche d'Esther, commença à douter. Il sentait que quelque chose clochait, des cauchemars récurrents, des visions de rituels la nuit, et des pertes de mémoire après certains rendez-vous avec Maman Esther. Un soir, alors qu'il suivait discrètement le couple, Alain découvrit l'impensable. Dans une salle secrète sous l'église, Samuel et Esther organisaient des messes noires. Autour d'eux, les visages de certains anciens de l'église, tous piégés dans la toile de la maman sorcière. Alain comprit qu'il n'y avait pas que des prières derrière le succès de l'église. Il y avait un pacte. Pris de panique, Alain tenta de prévenir quelques fidèles de confiance. Mais beaucoup le traitèrent de fou. Certains avaient peur, d'autres étaient déjà sous l'emprise du couple. Isolé, Alain décida de se tourner vers un vieil oncle vivant à Soa, connu pour être un homme sage et spirituel. Son oncle lui révéla alors l'histoire tragique derrière le couple Ngassa. Il lui dit « Le pasteur Samuel et sa maman Esther sont liés à une ancienne confrérie, mon fils. Ce qu'ils font n'a rien à voir avec le ciel, mais tôt ou tard, les ténèbres réclament toujours leur dû. » Un dimanche, alors que l'église était pleine à craquer, Alain prit son courage à deux mains et interrompit le culte. Alain, tremblant, cria « Frères et sœurs, ce lieu n'est pas un temple de Dieu. Ouvrez les yeux. Nos leaders sont des sorciers. » Un silence pesant tomba sur l'assemblée. Maman Esther, assise près de l'autel, le fixa longuement. Dans ses yeux, Alain vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Une lueur froide et inhumaine. Mais cette fois, le mal avait été exposé. Ce jour-là, plusieurs fidèles commencèrent à témoigner à voix basse, racontant des disparitions, des comportements étranges. L'étau se resserrait. Quelques semaines plus tard, sous la pression d'une enquête menée par des autorités et des responsables religieux extérieurs, tout s'effondra. Des preuves furent retrouvées dans la crypte sous l'église. Des objets occultes, des registres mystérieux et des témoignages accablants. Samuel et Esther furent arrêtés en pleine nuit, dans leur résidence luxueuse de Bastos. Dans la cellule froide du commissariat, le pasteur Ngassa n'avait plus rien du grand de Dieu.
Ses yeux vides fixaient le sol, tandis que sa femme murmurait des paroles incompréhensibles. Le masque était tombé. L'église fut fermée. Les fidèles, choqués, mirent du temps à se relever. Mais peu à peu, la communauté retrouva ses marques. De nouvelles assemblées furent créées, cette fois sous la conduite d'hommes intègres. Quant à Alain, il ne chercha ni gloire ni vengeance. Il devint simplement un homme discret, priant chaque jour pour que plus jamais, dans cette ville qu'il aime tant, la foi ne soit dévoyée par l'ambition et les ténèbres. À Yaoundé comme ailleurs, la lumière et l'ombre se croisent parfois sous le même toit. Mais la vérité finit toujours par éclater, même quand elle se cache derrière les murs d'une église dorée.